ProHélio s'intéresse de près aux réglementations autour des packaging d'emballage alimentaire et l'utilisation de l'héliogravure. Ici à Rennes, une commission technique était organisée pour parler des normes alimentaires des ateliers d'impression. Le premier aspect, c'est s'assurer que les produits qui sont mis à disposition pour emballer les aliments n'induisent pas de perturbations et in fine pour le consommateur. Et le deuxième, c'est important aussi pour les industriels, de telle sorte à ce qu'ils puissent être référencés, industriels de l'emballage, qui puissent être référencés par les industriels de l'agroalimentaire, comme par les distributeurs. Pour valider la qualité de l'emballage alimentaire, les entreprises doivent obtenir une certification. Je dirais qu'il y a 3 types de référencement qui sont reconnus par le JFSI, c'est l'instance suprême internationale. Le FSSC 22000 qui est à l'initiative d'industriels de l'agroalimentaire. Le BRC-IOP qui est à l'initiative de distributeurs anglais. Et l'IFS PackSecure qui est à l'origine de distributeurs, français et allemands, avec le concours de retour d'expérience du Canada. La mise en place est complexe, il faut donc suivre une procédure stricte. Les 3 aspects essentiels pour bien préparer sa certification, c'est donc de mettre en place un plan de formation du personnel, le lavage des mains aussi souvent que nécessaire, le port de la tenue de travail, la charlotte, le cache-barbe si nécessaire, et puis voilà, de ne pas manger et ne pas boire au poste de travail, ça paraît évident. Un plan de maintenance préventive, déjà une bonne construction des bâtiments et un bon entretien, les flux de matière du personnel qui doivent être gérés, et puis un plan de nettoyage des locaux et puis des machines. Des ingénieurs spécialisés vérifient alors que l'emballage peut entrer en contact avec des produits alimentaires. Les contraintes sont multiples puisque il y a un certain nombre d'analyses qu'il faut réaliser. Ces analyses sont dépendantes de l'utilisation finale du client, donc du type d'aliment et des conditions d'application. C'est l'emballage final, donc le film imprimé qui doit être vérifié puisque le but c'est vraiment de vérifier que l'encre qui a été apposée n'a aucune incidence sur l'alimentarité de l'emballage et donc ne libère pas des substances en dessus des limites réglementaires. La mise en place de la certification prend en moyenne 18 mois, un changement de pratique parfois difficile à instaurer pour les entreprises. Alors, le départ de la démarche, c'est en fait une demande d'un client anglais à l'origine, donc qui nous a guidés par rapport au fait que lui imposait à ses clients de mettre en place une norme alimentaire bien spécifique, donc pour garantir la sécurité hygiénique et alimentaire des emballages. Les difficultés, c'est l'intégration en fait des règles de bonne pratique hygiénique par rapport au personnel, par rapport aux visiteurs ou aux sous-traitants qui sont amenés à rentrer en fait dans les locaux de production. Une démarche demandée par les clients la plupart du temps, mais vue comme une contrainte par les entreprises. Les directions sont plus sur des problématiques d'investissement, mais combien ça va me coûter, mais qu'est-ce que je vais devoir mettre en place. Au niveau de l'équipe qualité, ça va plus être de la problématique de se dire comment je fais pour mener seul ce projet-là. Et enfin, sur les équipes au niveau opérationnel, c'est mais mon travail, je le faisais déjà très bien avant, je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Donc notre rôle à nous, c'est effectivement d'être là pour rassurer les directions et les équipes, pour leur montrer que finalement, ce qu'ils vivent aujourd'hui comme une contrainte est en fait une force et une réelle opportunité pour eux de partir dans un objectif de performance globale. Pendant une matinée, les 6 intervenants d'entreprises ou de commissions de certification ont exposé les normes alimentaires d'impression et les procédures à suivre. 2 autres commissions seront organisées au cours de l'année.